Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec la carte de l'abondance qui nous dit quoi? Reste positive. Reste positif. Bon. Manifeste exactement ce que tu veux. Donc là, on est en train de dire focus. On t'encourage à exprimer ce que tu veux pour l'attirer. Et on nous parle de gratitude. Continuons. L'abondance. Parce qu'on m'a déjà dit, Isabelle, n'exprime pas ce que tu ne veux pas. On m'encourageait à exprimer ce que je voulais pour l'attirer. Si le cerveau n'enregistre pas la négation, si je dis que je ne veux pas attirer des personnes malveillantes, bien, je vais les attirer. En tout cas, c'est à expérimenter, ou plutôt non. En tout cas, ici, en cette carte, on nous encourage à manifester, exprimer ce que l'on veut, plutôt que d'exprimer ce que l'on ne veut pas. Continuons. Exprimer ce que tu souhaites. Ici, on nous présente le couple, un duo. Des amis, des alliés, des amants, des amoureux. Allons-y. Habitude. Deux personnes qui sont habituées d'être ensemble. Habitude. Ou bien on est en train de nous dire, est-ce qu'on nous parle d'habitude dans le sens de routine? Attendez, on va clarifier avec les autres cartes. C'est rendu comme, c'est comme d'habitude. Je ne sais pas, on verra bien. Donc on peut nous dire qu'on est habitué d'être ensemble, on est bien ensemble. Habitué d'avoir des comptes à rendre à l'autre. Bon, une personne ici a des comptes à rendre. Et on a commencé avec la carte de l'abondance. Changer de jeu. Un masculin qui pense à ça, là, changer de jeu. Un masculin dans ses pensées. Ici, c'est spécial parce que, étant donné qu'on me présente le foyer, le chez-soi, le salon, là, j'ai regardé les colonnes. En fait, ce n'est pas ce que représente la carte, mais j'ai eu l'impression qu'on voulait redresser la maison. Spécial, même si ce n'est pas la carte du foyer de la maison. J'ai eu l'impression qu'on voulait faire des modifications, redresser le foyer, redresser la maison, peut-être rénover. En tout cas, c'est ça qui m'a traversé l'esprit en regardant l'image. C'est comme si j'avais vu les colonnes, là. Continuons. Changement, c'est très possible. Ici, d'après moi, c'est ce qu'on va faire parce qu'on nous parle d'une amélioration sur le plan financier. Un changement au foyer, j'ai comme l'impression qu'on me parle d'un changement positif. On a commencé avec l'abondance. Habitude. Allons-y. Je vais déposer une carte ici. On dirait notaire. Attendez un peu, là. Notaire, bord de l'eau,
abondance, changement. Écoutez, je vais déposer une carte sur la cour, étant donné que j'ai vu comme un redressement d'une situation ou d'une maison. J'ai 2 cartes qui expriment la justice. Est-ce qu'il y aurait une autre façon d'interpréter les cartes, peut-être? Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. On peut être en présence, on peut ici me présenter 2 personnes qui sont habituées d'avoir recours soit à notaire, avocat, personne de loi, ou comme on pourrait tout simplement nous dire ici, qu'une personne dans ce couple est habituée d'avoir des comptes à rendre à l'autre. Mais bon, on a quand même commencé avec l'abondance. Changement. Ici, on dirait qu'on nous parle d'un jeu, changement de jeu. Perdre ou gagner? Bon, je vais déposer une carte sur la cour. Bon, la sécurité, la protection, une personne de loi. Protection, sécurité. Donc, on dirait ici qu'on me présente la carte du palais de justice et la carte du militaire. Une personne loyale, juste. On va redresser une situation. On va faire les modifications nécessaires. C'est un masculin qui est dans ses pensées actuellement. Oui. Cette personne a probablement, habite probablement ici dans une belle maison, un beau lieu, c'est bien décoré. Allons-y avec la carte. C'est une personne qui est habituée de prendre des chances. Oui. On verra bien si on va perdre ou si on va gagner. Continuons. Oui. Changer. Ici aussi, on pourrait nous présenter 2 personnes habituées à faire des gains. Attendez un peu là. Changer. Gain. En lien avec, étant donné que j'ai eu l'idée là, de redresser une maison, c'est vraiment l'image du départ que j'ai eue. Donc, on pourrait ici nous parler d'achat, de vente de maison pour s'enrichir, faire du profit là ici. Ça pourrait être ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a comme un mouvement. 2 personnes habituées. Ici, il y a une personne de loi, notaire ou... OK, changement. Ici, je vais déposer une carte. Eh bien, la carte du vol. Bon, là, je vais... Quand le vol est tout de suite après la carte de la personne de loi qui se présente. Rencontrer ici une personne de loi et c'est la carte du juge. Il y a une personne ici qui ne va pas bien. La carte du foyer. Une personne qui est très triste, qui ne va pas bien. Bon, je vais inviter. C'est tellement drôle parce que au lieu de dire Ferdinand, je m'en allais dire Graziano. Vous savez, Graziano est médium à un moment donné. Je vais peut-être aussi Graziano Léonis, qui a aussi sa chaîne, qui s'intitule Les oracles de Daniel et de Graziano. Graziano est un père aidant en santé mentale.
Je vous le mentionne parce que là, juste avant de dire « Je vous présente Ferdinand le détective », c'est Graziano qui m'a traversé rapidement l'esprit. Ça va me prendre une nouvelle carte, une carte avec la photo de Graziano. On va mettre Graziano ici. Bon, il faut bien que je rigole un peu. Allons-y. Là, j'ai besoin de clarifier la situation. Je demandais au détective Ferdinand de m'aider parce que là, étant donné que j'ai vu la carte du vol, ça peut se compliquer, là. Donc, argent gagné, oui, mais là, on nous présente le vol. Bon. Donc, de l'argent qui serait gagné malhonnêtement. Il y a une histoire ici à clarifier. La justice qui est là. Une personne de loi, le jugement, le dévoilement de la vérité. On a accès à la vérité là avec cette carte. C'est le juge qui se présente. Où est-il? Je vais l'inviter à se joindre à nous, à être observateur en le jeu. Une personne qui est habituée d'avoir des comptes à rendre. 2 personnes. Une personne qui est probablement dans l'abondance. Mais là, on nous présente le gain, mais avec la carte du voleur. Est-ce qu'on a volé un gain? L'argent gagné. Bien, il y a un vol, là. Le voleur est là, avec la carte du jeu. Bon, une personne de loi se rencontrer. Là, ici, une personne est rendue à bout. À bout. Elle est chez elle, elle est déprimée, elle est épuisée. OK, continuons. Le couple revient encore une fois, tout comme là. OK, allons-y. Où allons-nous? Chez soi. Ici, protection, sécurité, c'est la justice. Le gendarme, le militaire, une personne de loi. Ça me fait un peu penser aussi à... En fait, cette carte représente une personne qui peut travailler au sein là, d'un milieu gouvernemental, palais de justice aussi. Une personne qui travaille au sein de la justice pour les lois, faire respecter les lois. Une personne protégeante, ici. Un masculin maintenant dans ses pensées. J'aimerais avoir des détails ici, étant donné qu'on me présente de l'argent gagné, mais je pense que c'est malhonnêtement, là, étant donné qu'on nous parle du voleur. Labyrinthe et un masculin ici qui n'en peut plus. Ah, OK. Donc, c'est un couple ici, d'après moi, qui vont devoir faire face à la justice pour de l'argent gagné malhonnêtement. Les deux, on nous présente le couple, les deux à l'envers. Peur d'être sous investigation. Le labyrinthe ici nous parle de... c'est très compliqué comme situation. On cherche une solution, là, on tourne en rond. Oui, donc on nous présente 2 personnes, masculin, féminin, ensemble, qui vont avoir à rendre des comptes. Voilà. Habitués de rendre des comptes, habitués de rencontrer des personnes de loi, avocats, notaires, on est habitué. Donc, ces 2 personnes vont avoir un compte à rendre à la justice. Ils ont peur ici que la vérité soit révélée ou d'être sous investigation. Probablement aussi que Ferdinand rôde dans les parages. Ça se peut très, très bien. C'est le détective. Oui. Donc, ces 2 personnes, d'après moi, vont avoir des comptes à rendre avec la justice. Jugement qui est là, se rencontrer. Oui, d'après moi, on me présente un couple ici. Rencontrer une personne de loi. Ça ne va plus. Ça ne va plus.
On veut gagner, donc on va faire appel à une personne de loi. La maison, le foyer. Continuons. Bien ici, j'ai eu vraiment l'impression de rencontrer un beau milieu, là. C'est beau, c'est bien décoré, c'est ce que j'ai comme impression, c'est invitant. C'est invitant. Bon, ici, on nous parle de quoi? Le soutien à l'envers. Allons-y avec une autre carte. C'est comme si on perdait un soutien. On est plus soutenu. Non, attendez là. J'ai encore l'impression du pilier qui me revient, comme au début. J'ai comme l'impression qu'on redresse, qu'on rénove, qu'on redresse. Des maisons. Attendez un peu. On achète, on rénove, on revend. C'est une carte d'abondance. Mais c'est correct. C'est ce que je perçois ici, où est le trouble, est ici, là, dans le gain et le vol. Parce que de rénover, de vendre, en respectant les règles, je ne vois pas où est le problème. Le problème est ici. Gain, voler. Labyrinthe, on est mal pris. On me présente un couple féminin, masculin, là, les deux polarités, qui doivent faire face à la justice, des comptes à rendre. Ils ont peur ici que l'on découvre la vérité, mais ils peuvent très bien être sous investigation. Aïe, aïe, aïe. La prison. Être prisonnier, avoir peur. Allons-y avec la prison encore une fois. Ça revient encore, Veine. Le cadeau, on nous a présenté la prison. Se rencontrer, ici on nous parle du foyer. Bon, on a peut-être ici volé le cadeau et on a acheté une maison, un milieu de vie. On dirait que c'est ça, là. Il y a eu un vol. Il y a eu un vol. Oui. La carte ici nous parle de se rencontrer, négocier, trouver un terrain d'entente. On a des comptes à rendre avec une personne de loi. On a rencontré le juge, ici la justice qui revient. Non, il y a eu un vol. On a dépensé le cadeau dans l'achat d'une maison. Il y a vraiment eu un vol d'argent. Et ces deux personnes vont devoir rendre des comptes à la justice, mais elles semblent être habituées. Donc oui, abondance. Allons-y sur le changement. Abondance, oui, mais avec malhonnêteté. Et oui, on aurait manqué de discernement. Encore une fois, ça revient. C'est tellement clair. On veut vraiment, là, ici, livrer le message.
On aurait manqué de discernement. On a investi l'argent dans un foyer, une maison, un milieu de vie. On aurait manqué de sagesse. Mal évalué la situation. Et j'ai eu l'impression qu'on remontait les piliers, là, reconstruire, remonter, rénover. J'ai vraiment eu cette image-là. J'ai eu l'impression de voir une grande maison et on la rénove. On la remet sur pied. Et on aurait volé un cadeau pour, justement, pour investir en cette maison. Mais il y a quand même eu vol. Et là, on doit rendre des comptes. Ça passe dans l'immobilier. Est-ce qu'il y a autre chose? L'argent gagné malhonnêtement qui passe dans l'immobilier. Le masculin dans ses pensées, est-ce qu'on a quelque chose à me dire sur lui? L'eau. Près d'une source d'eau. Il habite peut-être près d'une source d'eau. C'est peut-être aussi un signe d'eau. Signe d'eau. Donc, on aurait poisson, scorpion, cancer. Il y a de l'eau. Comme on pourrait ici me le présenter en train de contempler la mer, contempler le fleuve. C'est calme. Je ressens un calme. Il est près de l'eau. Il réfléchit calmement. Il réfléchit à tête reposée. C'est calme. Bon. De toute façon, il y a une personne ici, on dirait, qui est en détresse. On va rencontrer une personne en détresse, elle n'en peut plus, là, elle ne sait plus comment se sortir d'une situation. Elle est rendue à bout. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour ce jeu, guérison. Allons-y. Aisance, calme, lâcher prise et paix. On nous dit quoi? La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme.
La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Lâchez prise. Lâchez prise dans le sens de quoi? Le calme, faire confiance, c'est la carte qui représente la paix. Faire confiance. Ici, là, ce masculin qui est dans ses pensées, vous voulez me dire quoi avec lui? Il pense. Bien, vas-y, pense. Peut-être qu'il veut s'acheter une maison au bord de l'eau. Il y a beaucoup de maisons ici. Allons-y. C'est un masculin et d'après moi, il y a des énergies ici, là. D'après moi, bien, ça semble être quelqu'un, c'est un leader ici, avec la carte du diable à l'envers. D'après moi, oui, il est très calme, mais il joue dans des quoi? Je pense qu'il est en contact avec les énergies de la corruption. Ici. C'est peut-être pour ça aussi qu'on nous a présenté tantôt vol sur le gain. Il y a quelque chose de malhonnête, des jeux malhonnêtes. Et ça passe par l'immobilier. Oui. Oui. Je vais déposer une autre carte ici. L'énergie d'une personne très, très contrôlante. Qui a une pensée rigide. Il faut que ça marche à sa façon. On dirait que c'est une personne qui pense à acheter, mais près de l'eau. Bon, célébrité à l'envers. Il ne faut pas ici, attendez une minute, il est dans ses pensées, mais célébrité à l'envers, là, on fait tout, on dirait qu'on se cache. C'est une personne qui se cache. Oui. C'est ça ici, une personne qui se cache pour se protéger. Pourquoi est-ce qu'on me présente cette personne? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je pense que je rencontre plusieurs personnes. Dans l'abondance, oui. On fait de l'argent dans l'immobilier et dans des énergies de corruption aussi. La prison. Allons-y avec une autre carte ici. Le pouvoir. Une personne en situation de pouvoir. On dirait que c'est un chef d'entreprise. En contact avec les énergies de corruption. Célébrité. Il ne veut pas être dans l'œil du public. On a peur d'être vu, d'être reconnu. C'est ça ici. Un chef. L'énergie d'un chef. Alors voilà. Et on nous parle de quoi? C'est l'énergie d'un chef ici. Ok, attendez. Je vais piger une autre carte. Reprendre le pouvoir. Grande force intérieure. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On va prendre la route, la longue route. Il y a une personne ici qui se protège. Cette personne là, que j'ai rencontrée, là, en contact avec les énergies de la corruption, ça fait longtemps que cette personne, d'après moi, elle se protège. C'est une personne qui peut avoir des troubles de santé. Oui. Je vais m'installer. Oui, une personne, peut-être même qu'elle est surveillée. On la surveille, cette personne, étant donné qu'on nous présente des énergies malveillantes. Addiction. On est en contact avec des énergies de corruption depuis longtemps. C'est un chef.
Ouais. On le surveille et il est aussi surveillé. Il peut avoir des troubles de santé. Là, on nous parle de guérison. Bon, je les ai vus. On a commencé avec l'abondance. L'abondance, oui, mais on a vu la carte du vol. On a vu... habitué d'avoir des contacts avec avocats, notaires. Et ici, j'ai rencontré 2 personnes qui vont avoir des comptes à rendre à la justice, un féminin et un masculin. Et ça concerne l'immobilier, maison, peur d'être surveillé. C'est ça ici, c'est compliqué, on cherche une solution. Ce sont ces énergies. Alors voilà, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.